tu veux être riche, la base, c'est l'épargne. Si tu ne sais pas épargner, tu ne pourras jamais être riche. Les gens font de l'argent dans votre dos. Vous regardez les contenus, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous dites tout ce que vous voulez sur ça. Ils se font un paquet de fric. La seule chose que vous devez faire, c'est vous poser cette question. Comment faire? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi aussi je ne gagne pas de l'argent? Ça veut dire que je triple en fait mes prêts grâce à YouTube. J'ai pas eu ma licence. Ceux qui savent, je me suis arrêté au niveau 2 parce que le daron n'avait plus assez de moyens pour... Les gars, nous sommes dimanche, il est 22h30 et la vidéo n'est pas encore sortie. Normalement, la saison 1, l'épisode 1 devait sortir depuis 17h, mais je n'ai pas pu parce que j'ai deux raisons. Premièrement, c'est que le matin, je ne me sentais pas bien. Du coup, je n'ai pas pu faire la miniature. Et lorsque j'ai commencé à aller mieux pour faire la miniature, c'est que ma connexion est finie. Bon, après ça, sans connexion, tu peux pas vraiment travailler. J'ai fait une miniature sans connexion avec déjà les assets que j'avais déjà de base dans la machine. Là maintenant, je viens d'écrire mon pote pour qu'il m'envoie la connexion parce qu'actuellement, comme il est 22h, toutes les boutiques sont fermées et je peux pas vraiment faire le transfert et tout. Donc, franchement les gars, c'est compliqué. Je vais vous montrer la première miniature. La vidéo forcément elle va sortir plutôt demain à 9h. Donc cette séquence ici, vous allez la voir la semaine prochaine. Donc là je suis en train d'expliquer le retard que j'ai eu parce que de base je me sentais pas bien et aussi ma connexion est finie lorsque ça allait déjà mieux. Les gars, c'est franchement compliqué. Franchement c'est lourd. Ok les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je tenais à vous dire que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui lorsque je montais la vidéo d'un client. L'avantage encore une fois de plus que je répète ici, l'avantage qu'on a à monter les vidéos des personnes, en fait des clients, c'est que tu apprends beaucoup et même gratuitement, tu vois. Par exemple, on a par exemple 3 clients. Le premier parle du forage, donc comment créer un forage. Bref, là c'est beaucoup plus l'industrie, c'est technique et tout. Je comprends presque rien là-bas, mais les deux autres parlent de l'immigration en Allemagne et comment réussir en Allemagne. Il parle également de l'investissement, de l'immobilier. Et ce qu'il a dit dans l'une des vidéos, ce type en fait, je répète, c'est un multimillionnaire, donc qui vit en Allemagne. Et ce qu'il a dit, et c'est ce que j'ai compris, c'est que si tu veux être riche, la première des choses à faire, c'est d'épargner. Donc les gars, commencez à épargner. Donc, la première des choses, c'est d'épargner. Si que tu n'épargnes pas, tu ne vas jamais devenir riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui tu as 500 francs et que tu es incapable d'épargner 500 francs, c'est pas demain lorsque tu auras 50 000, 100 000, 200 000 que tu seras capable d'épargner. Si tu dépenses tout ce que tu as aujourd'hui, demain tu dépenseras toujours tout ce que tu as. Donc, ça, c'est les avantages que je tire lorsque je monte les vidéos des personnes. Il y a également un type, un autre également qui est en France. Lui également, j'ai monté une de ses vidéos aujourd'hui. Il parle de la stratégie d'emailing. Il dit que la plupart des personnes envoient un mail et ça c'est mon cas. Je me suis reconnu lorsque je montais sa vidéo en écoutant. Je me suis reconnu parce que moi, lors de ma prospection, j'envoie un mail à un client et je reviens plus sur ça, tu vois. Pourtant, j'oublie que la même personne, en fait, je suis pas le seul qui envoie les mails à la personne. Ça veut dire que moi-même, de base, moi-même, je reçois plus de 10 mails par jour. Donc, imagine alors une personne qui fait dans la création de contenu, imagine le tas de mails que la personne reçoit. Donc, lorsque toi, tu envoies un seul mail et puis tu n'envoies plus rien, et lorsque tu ne reçois pas de réponse après, tu te dis que bon, la personne a vu, peut-être mais la personne n'a pas vu, tu vois. Et c'est ça en fait qu'il est en train de dire, c'est que il faut pas se limiter à envoyer un mail après une semaine. Il faut envoyer un mail chaque jour. De toute façon, c'est que c'est en existant et c'est en persévérant que même si la personne ne voulait pas ouvrir, même si la personne ne voulait pas ouvrir en fait ton mail, mais à force de l'envoyer, il va se dire mais qu'est-ce que ce type-ci m'envoie chaque jour? Il ouvre, il lit et s'il n'est pas intéressé, il va te répondre que bon, malheureusement, voilà, s'il est intéressé, il va faire une collaboration avec toi. Bon, en fait les gars, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites stratégies si vous voulez améliorer en fait les taux de clics sur vos miniatures. C'est que premièrement, c'est que lorsqu'on fait une miniature,
Évitez les miniatures où vous avez l'air sur eux du genre la bouche fermée, vous êtes comme ça. Si vous voulez qu'une miniature donne envie de cliquer, vous devez avoir ce qu'on appelle une expression faciale. C'est-à-dire que si ton miniature parle de comment gagner de l'argent en ligne, on doit voir dans tes yeux quelqu'un qui est content, genre t'es en train de t'éclater, en train de rire. En fait, tu dois pas être sérieux, tu dois pas être comme ça. Tout comme ça. Je connais quelqu'un, j'ai déjà fait des miniatures pour quelqu'un, il parle de comment gagner de l'argent en ligne, mais son visage est comme ça. Comme s'il faisait le dab, je sais pas trop, mais bon. Ce n'est pas ça. Et lorsqu'il n'y aura pas, même si moi, je peux pas faire de la magie, je peux pas faire la magie en fait, parce que c'est l'expression faciale. Et si c'est qu'on parle d'argent, il y a l'expression faciale et le montant qui compte dans une miniature. C'est-à-dire, si on voit le montant, on voit l'expression de ton visage. Franchement, ça donne envie de cliquer. Est-ce que vous savez même que le temps que tu passes sur Internet, c'est-à-dire le temps que tu passes sur TikTok, sur Facebook, tu regardes les trucs, tu likes, tu t'amuses, tu rigoles et tout, les gens en fait gagnent de l'argent par derrière. Est-ce que tu sais ça en fait? Est-ce que tu as compris ça? Pourquoi eux ils gagnent de l'argent? Tu t'es jamais posé la question pourquoi eux et pourquoi pas toi en fait? Pourquoi toi? Est-ce que tu n'as jamais réfléchi comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent comme ces gens-là? Ok, en fait dans cette vidéo je t'apporte les solutions. Nous sommes en 2024 et c'est l'ère des contenus. En fait, si tu es créateur de contenu, tu vas gagner beaucoup d'argent parce que toutes les plateformes monétisent. Et ce n'est pas que ça, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent en tant que créateur de contenu. La première façon, c'est la monétisation en fait des plateformes sur lesquelles tu vas en fait publier tes contenus, c'est-à-dire YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Toutes ces plateformes-là te payent parce que tu crées du contenu. Maintenant, il y a les conditions. Si tu as atteint un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, s'il y a des réactions, des interactions sur tes publications et tout, là, en fait, ces plateformes-là vont te payer. Maintenant, c'est pas la seule façon. Les gens font de l'argent dans votre dos. Vous regardez les contenus, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous dites tout ce que vous voulez sur ça. Ils se font un paquet de fric. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous poser cette question. Comment faire? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi aussi je ne gagne pas de l'argent lorsque je publie une photo, lorsque je publie du contenu, etc. etc. Hello les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi le 8 août. Donc je fais cette vidéo parce que je suis en train de monter une vidéo de mon client et il a dit quelque chose de très pertinent dedans que j'aimerais partager avec vous. Il dit que lorsque tu as une offre en fait, ou bien lorsque tu proposes des services, en fait lorsque tu as une offre en général, il faut savoir faire ce qu'on appelle upsell. Et moi en montant cette vidéo, ça m'a beaucoup interpellé parce que moi j'offre des services de conception de miniatures, tu vois. Et l'opportunité que j'ai en fait de faire un upsell dans mon panier moyen en fait, c'est YouTube offre ce qu'on appelle de l'ABC testing. C'est une opportunité parce que pour une vidéo, je pourrais faire 3 miniatures. Ça veut dire que je triple en fait mes prix grâce à YouTube, grâce à cette stratégie-là. Maintenant, c'est à moi de faire comprendre aux clients que, en fait, avec l'ABC testing, ce que tu dois savoir, c'est que tu as la possibilité en fait de faire, en fait, de tripler en fait le nombre de taux de clics de tes vidéos. C'est-à-dire, tu as 3 miniatures complètement différentes. Et ces 3 miniatures là seront exposées avec la même vidéo et YouTube va faire des analyses et voir la miniature qui a le plus de taux de clics et c'est celle-là que ça va plus mettre en avant. Donc durant ces 2 semaines, si par exemple avec une miniature tu faisais 2K, 10K de vues, avec ces 3 miniatures, tu as la possibilité de tripler déjà de base tes nombres de vues. Et maintenant, YouTube va prendre la miniature qui est la plus vue et en fait YouTube va plus la mettre en avant par rapport aux autres. Donc on va faire ça. Là je viens de finir la vidéo, je suis debout depuis 4 heures les amis. J'ai déjà fait une miniature, j'ai monté une vidéo et là je vais me laver pour aller au travail, déjà 8h30. Arrivé au travail, j'ai également 2 vidéos à monter et 2 miniatures à faire. Là c'est le programme. Voilà. Les gars, on sort, on part à la boutique. Vous allez me dire,
Personne, tu aimes trop ta veste. Ouais, c'est comme ça. Moi, quand j'aime quelque chose, j'aime l'utiliser. Un peu comme Photoshop. J'adore Photoshop, les gars. Au début, pour ceux qui me suivent depuis, j'ai commencé mon aventure sur Internet avec Canva. Je faisais les petits tutos sur Canva. Jusqu'à présent, j'organisais le masterclass et tout. J'ai eu mon premier job grâce à Canva. Et j'ai commencé avec le téléphone, les gars. Parfois, je le dis souvent, il n'y a pas besoin de grandes choses pour commencer, tu vois. Il n'y a pas vraiment besoin d'un investissement d'1 million, de 100 000 francs. Tu commences déjà avec ce que tu as. Tu commences avec ce que tu as. Et moi, j'avais le téléphone. Et je pense que pour que quelqu'un se lance, il faut vraiment qu'un truc se passe dans sa vie. Par exemple, moi, avant que je ne me lance sur le net, j'avais de gros soucis d'argent, des soucis incroyables en fait, vous pouvez pas vous imaginer. Et du coup, c'était compliqué. La seule solution, c'était de se lancer. Parce que j'ai fait l'université et tout, j'avais pas de compétences, les gars. J'ai pas eu ma licence. Pour ceux qui savent, je me suis arrêté au niveau 2 parce que le daron n'avait plus assez de moyens pour en fait gérer l'école. Déjà, lui, il est tombé malade et tout, donc c'était chaud. Et nous sommes 7 enfants, mes frères et moi. Je suis le 3e, donc je suis l'un des aînés, tu vois. Et j'ai encore 4 petits frères derrière moi. Donc, moi, j'avais déjà eu mon bac. Chance pour moi, c'est que j'étais très intelligent à l'école, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes classes sans reprendre, tu vois. J'ai commencé à reprendre à l'université. C'est là-bas où j'ai repris pour la première fois. Je suis l'un des aînés chez nous. Donc en vrai, de vrai, c'est pas facile. Et moi, j'ai décidé, il fallait que j'arrête l'école parce que je ne suis pas le seul, tu vois. Il fallait que mes petits frères aussi fréquentent et tout. Donc, moi, j'ai décidé de stopper l'école. Maintenant, il fallait assumer. Déjà, je suis le grand frère, le papa est malade et tout. Il faut s'occuper en fait des petits frères. Ma daronne ne travaille pas, tu vois. Donc, avec mon grand frère, c'est lui qui s'est démarqué. C'est lui qui a commencé à charbonner par-ci par-là. Parce que moi, en vrai de vrai, j'étais un paresseux. L'aîné, en fait, c'est une fille. Du coup, mon grand frère se sentait un peu obligé, vu que c'était lui le second, d'un peu prendre la place, tu vois. Il peut pas être un garçon et il laisse la grande surtout gérer. Donc, du coup, il s'est un peu plus démarqué par rapport à elle. Et après, elle aussi, de son côté aussi, elle a apporté du soutien. Et moi, j'étais le 3e en fait qui ne foutait rien. Et ça m'a vraiment interpellé. J'ai fait des choses et tout. Je me suis dit, mec, faut que tu lances un truc, faut que tu changes ta vie, wesh. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. Déjà de base, les gars, moi je suis pas fort. Je suis pas un gars qui a les muscles et tout. Donc moi, tout ce que je sais faire, c'est utiliser mon cerveau. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? J'ai fait 3 ans à l'université et j'ai aucune compétence, tu vois. J'ai aucune compétence. Tout ce que je sais faire, c'est arrêter le stylo. Et je pense que c'est le problème que la plupart des gens auront, c'est que vous savez que fréquenter. C'est-à-dire que le jour où il n'y aura plus l'école, le jour où tu te retrouves genre au quartier, il n'y a plus l'école, tu sais plus à rien dans la société, tu vois. Il fallait que j'apprenne à faire quelque chose. Moi, j'ai fait des trucs, hein. J'ai vendu dans des boutiques, j'ai vendu les habits au marché, j'ai fait l'élevage, j'ai travaillé dans une porcherie. J'ai plus les images de tout ça, mais c'est ce que j'ai fait, croyez-moi. Et j'ai fait pas mal de trucs. Mais tout ça, c'était pas mes trucs, gars. J'étais moi toujours intéressé, focus. Parce que quand j'entre sur YouTube, je vois les Ibrahim Kamara, comment on gagne de l'argent en ligne, business en ligne, machin truc. J'en ai fait certains qui ont floppé. Pour ceux qui connaissent Cashmere System, c'est l'un des business que j'ai eu à faire. Et j'ai un peu bouffé, mais puis ça a aussi floppé. Donc, on a fait des trucs crypto-monnaie, investissement, les Yomi Denzel et tout. Je me suis dit, mais gars, franchement, si les gars font ça, moi aussi. Et puis, en fait,
Un jour, je tombe sur une publication Facebook, comment gagner de l'argent avec Canva, avec son téléphone. Là, ça m'intéresse parce que je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai à ma possession, c'est-à-dire le téléphone portable. Et dans la publication, la personne disait que tu as juste besoin de ton téléphone, d'une connexion Internet. C'est tout. Je dis, bah, j'ai tout ça. Qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire? Et la formation coûtait 10 000 francs. Donc, en vrai de vrai, ça m'a intéressé normalement. Et c'est comme ça que bah, je m'inscris, je négocie avec le formateur, il me laisse la formation à 5 000 francs et je me forme. Et c'est comme ça que je commence l'aventure sur Canva. Je commence à me former, déjà j'avais trop de temps à perdre et c'est comme ça. Chaque jour, je faisais des visuels sur Canva. Chaque jour. Et ouais, c'est comme ça en fait. Après Canva, c'est là où j'ai commencé à avoir mon premier job en tant que designer d'une start-up et tout. Et ainsi de suite en fait, c'est comme ça que je suis entré dans le monde de l'entrepreneuriat numérique. Et j'ai pris goût les gars. Donc je pense que pour que réellement une personne passe à l'action, il faut vraiment une histoire dans sa vie en fait.